Partie 2. Aujourd'hui, je vais faire une autre leçon. Pourquoi pas changer? En fait, je voulais raconter les... En fait, je voulais vous donner une leçon de mon cahier, mais j'ai vu quelque chose et j'aimerais bien vous raconter. Tada! Vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec un livre d'histoire? Dans mon sac scolaire, en fait, on a des vacances puisqu'on a fait le CEP test. Donc l'examen test, si on peut voir, si on peut faire l'essai du CEP blanc. Ça s'est bien passé. Maintenant, on nous a donné ça. On doit retenir ça à la maison. Et le lundi, on doit remettre au professeur. Après, on va expliquer tout ça. Il n'y a que 10 pages, au cas où. Il n'y a que 10 pages. Ça, ce sont les questions pour t'aider. Les questions pour t'aider à retenir tout ça. Je vais vous raconter et vous allez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Compte de toujours. On écrit ça en haut ici. Je sais pas si vous voyez parce que quand on filme des fois c'est à l'envers. Compte de toujours. Perrette et le pollet. Je vous informe une grande nouvelle. Non mais s'il vous plaît, je suis dans un secret en fait. Dans quelques mois, je vais faire quelque chose. Vous allez kiffer en fait. Dans quelques mois, je vais faire une vidéo et vous allez voir. Je pense que vous allez aimer. Moi, je ne suis pas rassurée, mais on lit. En commençant. Conte de toujours, Perrette et le pollet. Chapitre 1er. Ici, en fait, ce sont des définitions. On définit les mots trop compliqués qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a une ferme et traire. Donc, je lis d'abord. Après, je vais vous dire les mots à la fin de l'histoire. Les mots à expliquer. Chapitre 1er. Perrette est une jolie petite fille qui habite avec ses parents à la campagne, dans une petite ferme où elle est très heureuse. Un matin, la maman de Perrette lui dit « Perrette, il faut traire la vache, et puisque tu es très gentille, je vais te faire un cadeau. Le lait que tu vas avoir est à toi. Prends-le et vas en ville pour le vendre. Avec l'argent que tu auras gagné, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. » Toute contente, Perrette se précipite vers la cuisine. Elle trouve un grand pot, le prend et va traire la vache dans le pré. Comme ce lait sent bon, se dit la jeune fille. Perrette remplit son grand pot de lait tout blanc et dit au revoir à sa maman. Et le pot à la main s'en va à pied vers la ville. Elle va faire des kilomètres, hein. La campagne de la vie, c'est quand même loin. En voiture, ça peut faire quelques minutes. Chapitre 2. En chemin, le courant est parti, c'est pour ça. Donc, on va allumer le groupe, mais sinon, vous m'écoutez en fait. En chemin, Perrette s'arrête sur un petit pot. Au-dessus d'un ruisseau, la jeune fille se penche sur l'eau claire et se met à rêver à tout ce qu'elle va acheter lorsqu'elle aura vendu son lait. Soudain, un beau papillon multicolore se met à tourner autour de Perrette. « Bonjour, joli papillon, lui dit-elle. Aujourd'hui, je suis très heureuse, très heureuse. Pourquoi donc, répond le papillon. Parce que je vais vendre le lait qui est dans ce pot. Avec l'argent que je vais avoir, je vais m'acheter tout ce que je veux. Je suis très heureuse pour toi, dit le papillon à la jeune fille. Perrette reprend son chemin vers la ville. En route, elle rencontre un oiseau. « Bonjour, bel oiseau, lui dit-elle avec un beau sourire. « Bonjour, jeune fille, tu parais très heureuse aujourd'hui, dit l'oiseau.
Oh oui, regarde, j'ai ce pot rempli de lait. Je vais en ville et je vais le vendre. Je sais maintenant tout ce que je vais acheter avec l'argent que j'aurai gagné. Qu'est-ce que tu vas acheter? Demande l'oiseau à la jeune fille. Je vais acheter une poule. La poule va avoir des œufs. Ces œufs vont me donner beaucoup de poussins. Bravo, Pierrette, lui dit l'oiseau. C'est une bonne idée d'acheter une poule. Le camp est revenu. Ça dure pas. Chapitre 3. Un peu plus tard, sur le chemin de la ville, Perrette rencontre un berger. Bonjour, monsieur, lui dit-elle. Je vais en ville pour vendre ce pot plein de lait. Avec l'argent que je vais avoir, je vais acheter une poule qui me donnera beaucoup de poussins. Je vais vendre ces poussins et je vais m'acheter un veau. Plus tard, ce veau va devenir une belle et grosse vache. Je vais la vendre, cette vache, et avec l'argent que je vais m'acheter une belle maison. Avec l'argent, je vais m'acheter une très belle maison. Bravo, petite jeune fille, lui dit le berger. Tu vas devenir très riche. Bravo. Ah ouais, elle va devenir la moula. Un peu plus tard, Perrette arrive au bord d'une rivière. Comment est-ce que je vais traverser cette rivière? se demande la jeune fille. Soudain, Perrette aperçoit un garçon dans une petite barque. Bonjour, lui dit-elle. Est-ce que tu peux me faire traverser cette rivière dans ta barque? Avec plaisir, répond le garçon. Dès que Perrette est assise dans la barque, elle explique au garçon ce qu'elle va faire avec son pot. Sa poule, ses poussins, son veau et sa vache. Mon Dieu, comme cette jeune fille est intelligente, se dit le garçon, elle va bientôt devenir très très riche. Chapitre 4. Perrette reprend son chemin vers la ville. En route, elle rencontre un âne. La jeune fille s'approche de l'animal et lui dit « Bonjour, je vais vendre mon pot au lait et avec l'argent que je vais acheter une maison. Je vais devenir très riche. Avec un pot de lait, tu vas t'acheter une maison, c'est un âne. Tu vas devenir très riche en vendant un seul pot de lait. Tu es très intelligente. » Perrette est si contente d'apprendre qu'elle est très intelligente qu'elle saute de joie. Mais en sautant, Perrette glisse, tombe par terre et son pot de lait se casse en 1000 morceaux. Oh, la pauvre, adieu. Oh, elle me fait trop pitié. Adieu le lait, adieu la poule, adieu le poussin, adieu la vache, adieu le veau et adieu la maison. C'est fini son rêve. C'est fini son rêve. Perrette pleure beaucoup. Mais elle finit par comprendre que pour être heureux, il ne faut pas rêver de ce qu'on n'a pas. Mais pour être heureux, il faut vivre dans le présent et non dans l'avenir. Je sais que cette vidéo va avoir moins de vues et personne ne s'est abonné. Mais en fait, c'est un conseil très précieux. Retenez-vous de ça. Pour être heureux. Mais retenez tout ça. Pour être heureux, il ne faut pas rêver de ce qu'on n'a pas. Mais pour être heureux, il faut vivre dans le présent et non dans l'avenir. Bye. Ah, j'ai oublié de vous lire les définitions. Les petites définitions ici. Une ferme est un endroit à la campagne, maison de quelqu'un qui élève des animaux et qui travaille la terre. Traire, tirer, prendre le lait d'un animal. Se précipiter vers, courber vers. Un pré est un terrain recouvert d'herbe qui sert à la nourriture des animaux. Un ruisseau est une petite rivière. Se pencher sur, se courber vers, baisser la tête et le dos vers. Rêver est imaginer, penser à quelque chose qu'on veut avoir. Multicolore, c'est qu'il a beaucoup de couleurs. Reprendre son chemin, continuer son chemin, continuer à avancer. Un poussin est la petite de la poule. Un berger est un homme qui garde les moutons, les chèvres, etc., etc., etc. Un veau est le petit de la vache. Un traverser passer de l'autre côté d'une rivière ou d'une rue, etc., etc., etc.
s'étonner, être étonné, être surpris par quelque chose qui n'est pas normal. Et enfin, adieu, un mot qu'on utilise qu'on ne doit plus revoir quelqu'un ou quand un objet est perdu pour toujours. Fin. Dans l'autre partie, dans la prochaine vidéo, comment puis-je dire? Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai retenu sans regarder. Ah non, finalement, je laisse. On se voit pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous aime beaucoup. J'ai passé un bon moment avec vous. C'était Suzy qui vous a raconté son histoire. Bis. Au revoir tout le monde.